On va prendre quelques minutes pour se concentrer. On laisse derrière soi les soucis, les problèmes. On est juste là pour prendre du bon temps pour soi. Je vous remercie d'être là, de prendre du temps sur son tapis. On peut aussi envoyer une bonne pensée aux gens qui nous sont chers, à toutes les personnes qui nous entourent et celles qu'on ne connaît pas non plus. On va laisser la tête tomber doucement vers les mains. On va redresser doucement la tête et ouvrir les yeux. Namasté. Donc, on va commencer par échauffer d'abord la nuque. Donc, pour l'échauffement, à chaque fois, en fait, on repart de la position neutre. Donc, où notre colonne vertébrale est droite. On va partir d'abord vers l'avant. On laisse la tête tomber vers l'avant, comme si on voulait rapprocher le menton au maximum du sternum. Avec l'inspiration, on remet la tête en position neutre. À l'expiration, on laisse la tête partir en arrière. À l'inspiration, on revient en posture neutre. On va partir maintenant sur la droite. On revient au centre. On part sur la gauche. On revient au centre. On va partir sur la droite comme si on voulait poser son oreille sur son épaule. On va retirer justement les cervicales. Tu me dis, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait les cervicales sensibles. Si ça te fait mal, tu me dis. Et tout doucement, on part sur la droite. Avec l'inspiration, on revient au centre. Avec l'expiration, on part sur la gauche. On revient au centre. On va faire maintenant des demi-cercles avec la tête. Donc, on laisse la tête tendre vers l'avant et on part sur la droite doucement. On inspire pour revenir au centre et avec l'expiration, on part sur la gauche. On inspire de nouveau pour revenir au centre, puis on part sur la droite. On réinspire pour revenir au centre. On relève la tête pour la mettre en position neutre et on va partir vers l'arrière maintenant. On laisse la tête partir en arrière et on part tout doucement sur la droite. On revient au centre et on part sur la gauche. Et on refait ça une fois. On revient au centre et on part sur la droite. On laisse la tête revenir au centre. Maintenant, on va se lever. Donc, sur l'avant, mettez-vous sur l'avant de votre tapis ou serviette que vous utilisez. Les jambes collées, les deux jambes collées. Elles sont actives, dynamiques, comme si on essayait de s'enraciner dans le sol. Donc, on écarte bien les orteils. Peut-être si je me mets de face, vous me verrez mieux. Donc, les jambes collées, actives, et on écarte bien ses orteils pour s'enraciner dans le sol comme un arbre. Donc ça, ce sera toujours la position de base auquel on va revenir. Ça permet de pouvoir ressentir son ancrage sur la terre. On peut donc, pour voir comment notre poids se repose au niveau des pieds, on peut aller légèrement vers l'avant, sur la droite, sur l'arrière. Donc, on déplace le poids sur l'arrière du pied au niveau des talons, puis sur la gauche, puis sur l'avant. Donc ça permet de trouver vraiment la posture neutre, là où on est le plus confortable. Donc, on va s'échauffer un peu les épaules. Donc, vous levez les bras devant vous. Vous tournez les mains pour avoir la paume de la main vers le ciel et vous repliez les mains au niveau des épaules. On va faire 10 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre et à l'inverse. En inspirant, on respire bien. On inspire vers l'arrière, on expire vers l'avant. On inspire vers l'arrière, on expire vers l'avant. Comme ça 10 fois. Ouais. 9 et 10. Donc maintenant, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 1,
On inspire, on expire. On inspire quand les bras vont à l'arrière. On expire quand ils sont vers l'avant. On inspire. 1, 7, 8, 9 et 10. Donc cette fois-ci, on va continuer à échauffer les épaules, mais on va partir dans un mode un peu plus dynamique pour commencer à réchauffer le cœur et à faire monter le cardio. Donc les bras le long du corps. On va partir, j'ai assez de place, donc je me mets sur le côté. On va partir en fait sur des grands cercles rapidement. On va faire 10 cercles assez rapidement, sans que ça soit douloureux évidemment pour vos épaules, mais assez rapidement. Les bras partent comme ça et on part pour 10 cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on part dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va partir maintenant sur, toujours pour faire monter le cardio, sur des jumps assez dynamiques. Donc on ramène les coudes, les bras le long du corps, les poings serrés, et on part sur des jogging jumps. Comme ça. Et on lève les genoux le plus haut que possible. Enlever mes boucles d'oreilles parce que j'ai peur que le bruit qu'elle tape dans mes écouteurs. 1, 2, on lève les genoux le plus haut que possible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est une petite pause. On inspire, on repart donc en Tadasana, la posture de base, les jambes collées. On inspire profondément par le nez et on expire par la bouche. On inspire profondément par le nez, on expire par la bouche. Et on est reparti pour 10 jumps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va ensuite, donc on repart sur notre posture de base. Et cette fois-ci, les jumps, je vous montre comment ils seront. Vous ramenez les mains au niveau du plexus, vous sautez les bras écartés et vous remontez en tapant dans les mains. Et on va faire ça 10 fois d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, maintenant qu'on est un peu plus échauffé, on va venir à 4 pattes sur son tapis. Vous me voyez bien, ça va? Donc, pour la posture à 4 pattes, ce qui est important, les genoux sont écartés largeur de hanche et au niveau des mains, largeur des épaules. Et il faut essayer d'avoir les genoux alignés avec les hanches et les poignets alignés avec les épaules. Donc, dans cette posture, on va faire des shavasana. Donc, le but, c'est de pouvoir s'assouplir au niveau plutôt du haut du dos. Donc, quand on est en chat, on sera ouvert comme ça. Donc, on pousse les épaules vers l'arrière. Et quand on expire, on pousse, on arrondit le dos. Donc, on va faire 10 rounds comme ça. On inspire, la tête va vers le haut, les épaules roulent vers l'arrière. On expire, on arrondit le dos. On inspire, on expire. Faites-le au rythme de votre respiration. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, et inspire, expire, et reviens à la position normale. Donc, ce que je vais vous proposer, on va faire donc des équilibres où on va soulever, on va commencer par soulever le bras gauche et la jambe droite en même temps. Donc,
On maintient cette posture-là en répartissant bien son pied sur les deux son poids sur les deux appuis restants au sol. Donc, on répartit le poids. Vous voyez, au niveau de votre main, il faut que le poids soit réparti pas sur la partie au niveau du poignet, mais au niveau des petits coussinets. Donc, sur le pouce et au niveau de l'index, pour protéger justement votre poignet. Donc, on repart. Toujours bien à quatre pattes. On fait bien attention sur l'alignement épaule, poignet et sur l'alignement hanche, genou. Et on soulève simultanément la jambe gauche, la jambe droite et le bras gauche. On reste, on maintient la position. On continue à respirer. On n'oublie pas de respirer. 2, 3, 4, 5. Et on va rapprocher le coude gauche du genou droit. Et on va faire ça 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. On maintient la position. 1, 2, 3, 4, 5. On ramène la main et le pied au sol. On inspire. On expire et on part sur l'autre côté maintenant. Main droite en l'air et pied gauche en même temps. On maintient la posture. 1, 2, 3, 4, 5. On rapproche le coude du genou en contractant volontairement ses abdominaux pour être solide. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5. Et on maintient la posture. Quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On va pouvoir se reposer quelques petites secondes en se mettant en posture de l'enfant. Donc la posture de l'enfant, la variante que je vais vous proposer, c'est d'écarter vos genoux de la largeur de votre tapis ou de votre tapis. Essayez de garder le plus que possible les fesses à proximité des talons. Si ça se soulève un peu, c'est pas gênant. Et on part sur l'avant. Donc on étend bien les bras et on pose la tête sur le sol. On respire profondément par le nez. On laisse le ventre se gonfler. On inspire, on expire, en respirant par le nez profondément. On va revenir en quadripédie. On fait toujours bien attention à son alignement. Et cette fois-ci, ce que je vais vous proposer, on va soulever la jambe avec le pied qui est flex. Et on soulève la jambe le plus haut que possible en contractant la cuisse. On a une contraction volontaire de la cuisse. 1. On ramène les genoux vers la tête et on repart. 2, 3, 4, 5. On reste dans la posture. La jambe bien contractée. On essaye autant que possible de maintenir l'alignement des hanches. Et on repose la jambe au sol. On part sur la deuxième jambe. Après, si vous sentez que vos genoux sont sensibles, ce que vous pouvez faire, c'est replier votre tapis pour avoir un peu plus d'épaisseur sous le genou ou encore mettre une serviette ou une couverture, ce que vous avez à proximité. On repart. On soulève la jambe, le pied est flex à l'arrière. La jambe est dynamique, engagée. On pense à engager volontairement sa jambe avec son cerveau. Et on part, on rapproche le genou de la tête. On monte. 2, 3, 4, 5. Et on reste la jambe en l'air avec le pied bien flex, engagé. 3, 4, 5. On peut repartir en posture de l'enfant, quelques respirations pour se reposer. Donc, on étend bien, cette fois-ci, je vais vous proposer une version dynamique de la posture de l'enfant. Donc, au lieu d'avoir les mains à plat sur le sol, on va les mettre comme si on avait une petite tasse en dessous. Je vous montre
Ça doit donner. Voilà, comme ça on sent, on pose la tête, mais on sent l'étirement